Salut tout le monde, c'est Ali. De retour de Nadeshikon. Complètement épuisé. Mon Dieu que ça m'a tué cette convention-là. Je m'occupais du marché aux puces. Puis j'ai fait des bananes. Et enfin, bon. Pour commencer. Nadeshikon, convention d'animation japonaise, en fait, convention sur la culture japonaise, pour être plus précis. Était à sa première année au Centre des congrès de Québec. Ça faisait pas l'affaire à tout le monde, principalement dans mon groupe, dois-je dire. Mon groupe qui est le Nadeshiko Club. On est un regroupement de panélistes. Puis on l'aime, là. On l'aime, l'Université Laval. Puis nous autres, on considère que c'était dans l'identité propre de la convention, mais bon. Bref. Les dirigeants ont cru qu'il était temps de grandir. Pour plusieurs raisons. Et je leur concède leurs raisons. Premièrement, la dealer's room, la salle des marchands, était trop petite. Elle était pleine capacité, 110 000% pleine capacité. Il n'y avait pas beaucoup de place pour passer, etc. C'était très serré. La nouvelle avait beaucoup de place. Des gros couloirs, un gros 2 mètres d'espace, même plus que ça, pour passer dans les couloirs. C'était bien à l'aise. On pouvait prendre une photo d'un panéliste, pas d'un panéliste, mais de quelqu'un à cosplay sans trop déranger le monde. Fait que, non, ça c'est un gros avantage. Puis, la salle de spectacle. Salle de spectacle qui était vraiment beaucoup trop petite. Pas assez de place pour rentrer tout le monde. Au point qu'il faisait une rediffusion dans une autre salle. La nouvelle a plus que le double de la capacité dans place assise. Et en plus, on rediffuse encore une fois dans une autre salle. Fait que donc, il y a... ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'était avant. Bref, techniquement, cet endroit-là a plus de capacité en termes d'espace. Est-ce que ça a attiré plus de monde? Bon, premièrement, l'annonce d'une grosse invitée japonaise, Aya Hirano, très connue pour ses rôles comme par exemple dans Haruhi Suzumiya. Je pense que c'est Fairy Tail, je crois. Death Note, whatever. Là. Je sais qu'elle a fait plein d'animés. Moi, personnellement, les séries ou les chanteurs, ça ne m'attire guère, mais ça attire beaucoup de monde. Fait que, on a eu pas mal plus de monde et beaucoup plus d'anglophones cette année, peut-être à cause de ça. Bon. Moi, je m'occupe du marché aux puces, comme j'ai dit. Marché aux puces qui est normalement dans une pièce à part, on est assez bien organisé, ma petite équipe, on est 4. Puis on savait comment faire rouler les choses. Fait que on est arrivé, on s'est installé, mais gros problème informatique. Question d'accès des ordinateurs aux autres, ça marchait ça l'an passé, puis là cette année ça ne peut rien savoir. On voulait être 5 ordinateurs, on a réussi à en avoir 3 à tout casser. Ça a été extrêmement problématique et on a eu une grosse augmentation de monde qui sont venus venir mettre des choses en vente. Techniquement, on n'a pas autant d'items, mais en tant que tel, ça équivaut autant en termes de nombre de personnes qui sont venues pour venir porter et évidemment récupérer leurs choses ou leur argent, whatever. Ça a été une hécatombe. On n'était clairement pas prêts.
mais on n'était pas prêt à ça, on n'était pas prêt à ce problème-là. Il y a eu des vols, ça c'est un enfant qui m'horripile parce qu'avant on n'avait pas ces problèmes-là. L'endroit était pas assez bien géré. Non, c'était notre première fois cette place-là, puis j'ai pas du tout aimé ça être à cet endroit-là. Bon, il y a certaines choses qui sont avantageuses, par exemple. On était dans des dealer's room, fait que, en tant que tel, on était avec la monde, là, on était comme d'autres vendeurs. Puis moi, je calquais mon horaire exactement sur celui des dealers. Bon, ça veut dire aussi que c'est nous. Avant, moi, je fermais pendant l'heure des repas, fait que genre. Ça avait un avantage que genre on pouvait être sûr de manger, puis après ça, on revenir, on était correct. La bouffe, ça aussi, c'est un autre gros problème parce que le centre des congrès ne permet pas que Nadeshikon vende de la bouffe, qui était un gros revenu pour Nadeshikon avant. Fait que donc, c'est un revenu qu'on a perdu. Puis, mettons que la bouffe que le centre des congrès donnait était pas très bonne, très chère, avec des choix pas très génial. Non, c'était pas du tout un avantage. Puis en plus, avant l'Université Laval, le stationnement était gratuit. Là, à cette place-là, le stationnement coûtait normalement 22$ par jour. Heureusement, ils ont réussi à avoir des tickets pour réduire ça à 11$. Mais il fallait quand même savoir que tu pouvais prendre ces tickets-là. C'était pas génial. Bref. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup. Ça fait partie des affaires qui me font grincer des dents. Évidemment, oui, j'ai plein d'idées sur comment régler beaucoup de ces problèmes-là pour le marché aux puces, mais je vais en venir plus tard. La première des choses, c'était. Je vais plutôt continuer sur le fait que je faisais pas rien que m'occuper de ça, j'étais panéliste aussi. Puis, pour faire des panels, j'en ai fait 2. 3 en fait. Mon premier panel, c'était la suite des animés à Hollywood qui, dans le fond, essayaient de ramener l'espoir aux gens par rapport à des films basés sur les animés. Parce que il y en a eu des bons récemment. Puis j'ai revu un petit peu qu'est-ce qui existait avant, qu'est-ce que j'avais sorti. J'ai refait mon panel dans le fond, je l'ai révisé complètement. Puis j'ai cherché des nouvelles informations. Cette fois-ci, tout était sûr et certain. L'an passé, là, 2 ans en fait. Il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peut-être de ça se peut, puis de même d'erreurs. Bref, mes informations n'étaient pas 100% à jour. Là, cette fois-ci, j'ai revérifié toutes mes informations. Ça a été très long. J'ai fini mes panels vraiment très tard. Et aussi, je m'étais assuré que mes panels ne soient pas pendant les heures d'ouverture de la dealer's room. Gros avantage. Fait que donc, ça a été mon premier panel. Il n'y avait pas tant de monde que ça dans la salle. Il y en avait quand même un peu, mais pas tant. Je pense qu'il y avait un spectacle en même temps. Ça arrive. Cette année, j'étais beaucoup trop stressé. J'ai pas eu des bonnes performances à mes panels, je trouve. Mon deuxième panel, j'étais avec le Nadeshiko Club, on faisait Les Remarquables Oubliés. J'ai parlé de quelques animés qui sont très bons et que malheureusement les gens connaissent pas beaucoup, justement c'est pour les faire connaître. J'ai pas pu assister à tous les panels que je voudrais et que je voulais. Puis ça me gossait vraiment parce que vraiment on était dans le jeu, mais comme ça avait aucun sens. C'était tout le temps dans le jeu. J'ai même pas pu aller au panel de ma blonde. Là, ça me gosse. Enfin bref, on va commencer par finir le vendredi. Le vendredi, après ça, ce que j'ai fait, j'ai été à la danse. Juste pour voir un peu quoi ça a l'air. J'ai dansé un petit peu avec la chère Olivia. Très, très amusant, très drôle.
Après ça, j'ai été... non, après ça, le samedi. Je tiens à mentionner aussi que j'ai hébergé de vendredi à samedi 2 amis qui venaient de Montréal et un troisième même de la nuit de samedi à dimanche. Bref, beaucoup de... J'avais beaucoup de choses que j'avais à faire pendant tout ce temps-là. Là. J'étais très occupé cette fin de semaine-là. Très, très, très occupé. C'est probablement ça qui m'a tué. Puis côté bouffe, je m'étais pris je m'étais fait des sandwichs pour vendredi. Puis genre le soir, puis j'avais grignoté un petit peu parce que Magali, elle avait fait des onigiri puis des petits roulés de nourriture. Très gentille cette Magali-là, faut que je la remercie. En l'invitant à manger, bien entendu. Et c'est ça, j'avais grignoté ça, fait donc j'avais pas soupé, fait que en m'en revenant, j'ai arrêté au McDo puis je me suis pris quelque chose à manger. Bon, un peu de viande. Puis après ça, bon, on va commencer samedi. Samedi donc, encore une fois, malheureusement, moins de problèmes informatiques, il fallait juste dealer avec tout le monde, etc. Puis c'est ça, je passais au travers de la journée. J'ai eu un panel que j'ai raté le début, qui était excellent. J'ai été voir le panel en fait, c'est pas moi qui le présentais. C'était les Mao Shoujo avant Sailor Moon. Là. C'était vraiment très, très, très bon. Donné par la Nadeshiko Club, par Mathieu. On va essayer de le faire à Tecton, c'est là. Et c'est le seul panel que j'ai réussi à voir de la fin de semaine ou presque. Non, c'est pas vrai. J'ai été, après ça, je suis retourné, j'ai travaillé, puis ça fermé à 6h. J'avais un panel à 7h qui était les mécas de par chez nous. Je l'avais déjà fait à Tacton, fait que je devais juste le refaire. Mais comme j'ai dit, j'étais vraiment très stressé. Mais la salle était plus remplie, fait que c'était plus agréable. Les gens ont aimé mon panel. Mais mes panels, je les ai malheureusement... Ils étaient très courts, mes panels. Genre, ils duraient 35 minutes au lieu de 45. Je fais souvent des panels beaucoup plus longs que ça. Mais... enfin. Après ça, j'ai assisté à des panels. On a été mangés au Subway. Le Palais des Congrès à Québec, le centre des congrès plutôt, est fait dans une pente, puis il y avait verglacé dans la journée de samedi. On a fait se péter la gueule en allant manger au Subway. Je suis revenu juste à temps pour passer quelques minutes dans le panel de Frivolesque, mon limitez. Mais c'est ça, la soirée a été... on est retourné à Mairon puis on a tous couché. Excusez, je suis encore fatigué. Après ça, dimanche. Dimanche, j'ai commencé assez tranquille. Mais c'est dimanche après-midi qu'on s'est fait rentrer dedans, là, comme ça se pouvait pas. J'ai essayé d'aller à un panel, puis on m'a appelé pour que je retourne à la place parce que il y avait trop de monde qui venait récupérer leurs affaires, puis ça devenait complètement fou. Je suis parti de là, je pense que c'était 6h30. 6h30, 7h. J'ai été reconduire Patricia, puis c'était là à la maison. Ouais, c'était là à passer la journée en Salon Jupiter. C'était très le fun. J'ai pris des bonnes petites photos.
Puis on est allé, j'ai été les reconduire à la maison. Puis après ça, moi, j'étais censé retourner même à l'université, pas à l'université, mais au centre des congrès pour aller aider à démonter la scène. Mais j'étais vraiment fini mort. Là. J'étais plus capable. J'ai été directement à Shop Goblin à rejoindre les autres, puis j'ai été manger. J'avais trop faim aussi. J'étais plus capable. Il faut dire que j'avais transporté énormément de choses. J'étais tout rouge, de fatigue, de tout le kit. J'étais épuisé. Ma Patricia trouvait que c'était pas une bonne idée que je retourne j'aille là. Fait que. Puis on a eu beaucoup de problèmes de comptabilité. Il y avait des systèmes qui avaient été vendus, qui n'avaient pas été rentrés, plein de choses. Ça fait partie des nombreux problèmes qu'on avait eu pendant la fin de semaine. La caisse était lente comme ça se pouvait pas parce que le système, cet ordinateur-là, il était clairement pas fait pour fonctionner avec ça. Fait que, et ça m'a décidé à prendre ma retraite en tant que staff, en tant que responsable du marché aux puces. Je vais rester pour former les nouveaux. Je vais même les aider à appliquer des nouvelles solutions, genre je vais essayer de me battre pour qu'on ait un local. Je vais essayer qu'on fasse un nouveau programme informatique. Je vais peut-être être je sais pas moi, l'assistant gérant, whatever, l'assistant directeur. Mais je veux pas être le responsable. J'ai amplement fait ma part. Je suis là depuis que le festival est né. Je l'ai vu à sa naissance. J'étais là avant la naissance du festival. J'ai aidé à le concevoir. J'ai vu les premiers échecs de concevoir un festival. J'ai vu qu'est-ce que ça a fait il y avait tout le monde là, qui était prêt à se donner corps et âme, qui se sont fait chier dessus à cause de niaiseries sur un forum. Puis qui ont abandonné, puis ont été mettre leur énergie ailleurs, du monde qui aurait aidé à faire de cette convention-là de quoi de fantastique. Mais non, j'ai été là avec les premiers présidents, les premiers, etc. J'ai aidé à façonner cette première convention-là. J'ai fait plein de postes là-dedans. Commencé par responsable des jeux de rôle. J'ai été quelque chose que j'aimerais ça recommencer à faire, des jeux de rôle en convention, à cette convention-là. Peut-être que je resterai dans le staff, mais juste dans Gaming Room pour aider à faire des jeux de rôle. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais une chose de ça, c'est que je ne veux plus être le responsable le directeur du marché aux puces. Puis mon équipe, de toute façon, elle s'en va. Elle n'a pas l'intention de continuer non plus. Il y a des Joël Magali qui s'en vont à Toronto, déjà ça. Je ne peux pas leur demander de venir de Toronto pour faire pour travailler comme des forcenés. Ça serait un peu exagéré. Il y a Mickaël qui était malade comme un chien en fin de semaine, pauvre lui. Puis, au point que dimanche, je ne sais même pas pour rentrer. Il est à l'hôpital dimanche, quand même. Il s'est tué à la tâche, on peut le dire. Moi aussi, d'ailleurs. Fait que non, il était grandement temps que je prenne ma retraite. Fait que j'ai vu l'oiseau naître. Je l'ai aidé autant que j'ai pu. Il est temps que je le laisse. Il est parti du nid. Il est allé faire son nid ailleurs. Puis il est temps que je le. Il est temps que je le regarde un peu plus loin. Je vais continuer à aller à la convention. Je vais continuer à faire des panels à la convention. Je prends ma retraite. Pas la retraite dorée que j'aurais aimé avoir. En même temps, je suis un des doyens. Hein. Je pense qu'on est rien que 4-5 qui peuvent dire qu'ils sont là depuis le tout début. Là. Peut-être même moins.
non, ça a été une grosse décision à prendre. Je me suis beaucoup. J'ai fait beaucoup de remue-ménage là-dessus. Il était temps que Patricia me fasse allumer. Là. J'en faisais trop. Beaucoup trop. J'espère vraiment qu'il va y avoir une relève pour ça. Ouais, je suis pas mal sûr que les autres aussi y espèrent parce qu'on leur ramène quand même au-dessus de 1000$ à chaque convention. C'est un revenu qui n'est pas négligeable. Donc, c'était pas mal ça, mes états d'âme. Sinon, par rapport à la convention à elle-même, à ce nouveau lieu-là, ben, comme j'ai dit, moi je trouve qu'on perd une partie de notre âme, mais bon, l'oiseau décide de par lui-même de faire son propre ennemi. Ça, c'est correct. D'un autre point de vue, moi, ce que j'ai peur, c'est que ces derniers temps, les conventions meurent par paquet de 12. Surtout les conventions d'animé, de moins en moins populaires. C'est des conventions de comics qui sont populaires. Ça peut vouloir dire aussi que ça va devenir une convention un peu plus bonne, pas nécessairement une convention, mais je dirais quelque chose. Ça va redevenir quelque chose de niche. Ça va redevenir des petites conventions. Puis justement, une petite convention va dire qu'on n'a pas l'argent pour garder le centre des congrès. Fait que peut-être qu'on va revenir à l'Université Laval. Mais en même temps, bon, Attaqueton ne fait que grandir depuis des années. Bon, j'imagine que plus maintenant, mais il y a quand même assez haut de monde. Il y a pas loin de 20 000. Là, puis c'est pas mal la capacité maximum du Palais des Congrès à Montréal. Québec est capable de contenir beaucoup plus parce qu'en plus on a bien qu'une petite partie du centre des congrès. J'ignore totalement de quoi l'avenir est fait. Mais je sais que mon avenir à moi n'est plus en tant que staff directeur du marché aux puces. Qui sait, peut-être que je vais rester staff en m'en allant en tant que directeur du volet jeux de rôle. Ça, je ne sais pas. Je ne me prétends pas ça pour l'instant. Peut-être que je pourrais voir à ça. Après tout, je l'ai déjà fait pour d'autres conventions, mais là, je voudrais passer du temps avec ma famille, avec mes amis en train de faire des jeux de rôle. Peut-être que dans 2 ans, j'aurai pas. Ça va être la première convention que je vais avoir besoin de payer mon billet. On verra. Mon billet qui va sûrement être remboursé parce que je vais faire assez de panel pour ça. Je veux dire, les autres années, je faisais tellement de panel que, en dehors du fait que je travaillais au marché aux puces, que je pouvais déjà rembourser mon billet. J'ai vraiment aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est une page qui tourne. Ces dernières années, les pages tournent. Puis il faut accepter qu'elles tournent. Bref, je m'en vais, même si on parle pas de jeux de rôle, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Et que la force soit avec vous. Bye.